Bienvenue dans les évidences du Coran, une série où nous revisitons les thèmes coraniques à la lumière d'une analyse linguistique rigoureuse et des sciences modernes. Ici, pas de discours obscur ou culpabilisant, nous cherchons à comprendre le texte dans sa clarté, sa logique et sa portée universelle. Chaque épisode propose une lecture scientifique et spirituelle pour redécouvrir le Coran comme un espace de réflexion, de bienveillance et d'évidence. Après qu'on ait pu définir ce qui était assez essentiel concernant même déjà qu'est-ce que l'islam, et avoir vu l'importance de comprendre l'articulation entre croire et savoir, sa différence, et pourquoi d'ailleurs les termes justement dans le Coran sont très précis, où en réalité et en définitive il n'est moins question de croyance, mais davantage de conviction à la limite, même si ça peut se rapprocher, et de savoir, l'important c'est de savoir, sans être non plus complètement obsédé par les certitudes, mais qu'en réalité il est davantage question de savoir que Dieu est, de savoir que la vérité est, de savoir que la justice est, de savoir que le bien c'est le bien, et que le mal c'est le mal, et qu'il s'identifie par le raisonnement, par l'intuition, par la révélation, par l'expérience, par les résultats, les conséquences, que c'est l'entendement qui nous permet justement de discerner tout ça, de discerner le message. Et oui, parce que souvent on considère que justement le plus important c'est la foi, c'est la croyance, sauf que comment s'enracine cette croyance, parce qu'on peut avoir de la croyance évidemment, mais comment s'enracine cette conviction, comment s'enracine cette foi, comment même elle naît. Quelqu'un nous vient avec un message, quels sont les instruments par lesquels nous identifions ce message, comme nous permettant de le considérer comme vrai ou faux. Comment on distingue le vrai du faux? Comment on distingue le bon du mauvais? Et c'est là l'essentiel. C'est de bien faire cette distinction entre croire et savoir. C'est ce que nous avons posé. Et justement, l'idée même de Iman, qui renvoie à cette assurance, cet apaisement, cette sécurité, cette sûreté octroyée par le rapport et le lien qu'on entretient avec le divin. Cette sûreté qui fait que nous reconnaissons enfin ce qui est bon pour l'être humain et ce qui ne l'est pas. Que nous nous engageons dans une voie bonne pour l'être humain et non pas celle qui est mauvaise pour l'être humain. C'est ça dont il est question quand on dit « Alladhina amanu », celles et ceux qui s'engagent, s'investissent, s'inscrivent dans la sûreté, la paix, l'assurance divine. Ceux qui cherchent la paix divine, ceux qui reconnaissent la paix divine. Vous voyez, c'est une articulation. Et c'est toujours en mouvement d'ailleurs. Ce n'est jamais quelque chose de statique. Parce que c'est quelque chose qui se renouvelle, qui s'alimente, qui se renforce, qui rentre en interaction avec la réalité. Et ceci est tellement vrai que lorsqu'on part du point de vue coranique, et c'est une évidence par contre même dans le champ le plus traditionnel du sujet, là, l'étroite et complète relation entre el-iman, la conviction, si vous voulez, pour reprendre le terme général, même si on parle de la foi, parce qu'à ce moment-là, lorsqu'on parle de foi, en ayant défini ce qu'on a dit précédemment sur croire et savoir, la foi n'est plus simplement un engagement aveugle, une confiance aveugle, sans discernement, où en fait on se dit il faut y croire parce qu'il faut y croire, sans raison, sans légitimité, sans intelligence. Non, si la foi, elle est le résultat d'une conviction issue d'un savoir, d'une démonstration, d'une argumentation, alors oui, on peut parler donc d'une foi éveillée, d'une foi consciente, d'une foi intelligente. Et de ce point de vue-là, le Coran dit donc que el-iman, cette foi intelligente, cette foi rationnelle, cette foi concrète, cette foi solide, elle ne saurait exister, elle ne pourrait même être légitime si elle-même ne se traduit pas par, comme le dit très nombreuses fois le Coran lui-même, et avec différentes formes, mais souvent à cette même sentence, alladhina amanu wa amilus salihat. Celles et ceux qui ont la foi
cette foi saine dont on vient de parler, qui ont la conviction, qui ont trouvé la sûreté, qui ont l'assurance auprès du divin, et amilus salihat, et agissent de manière bienfaisante, agissent dans une optique de réparation. Oui, littéralement, salaha, la racine qui donne salihat, désigne en fait l'idée de réparation, d'arranger les choses, de réorganiser, de remettre de l'ordre. Et c'est ça l'idée. C'est donc, vous l'entendez bien, toute œuvre utile, bienfaisante, bienveillante, qui participe, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, à remettre l'ordre harmonieux que le divin a déployé. Remettre les choses à leur bonne place. Faire œuvre utile. Et utile et agréable, car les deux vont toujours ensemble. Et de ce point de vue-là, cette idée même de amalus salihat, et qui font œuvre utile, œuvre réparatrice, œuvre bienfaisante, nous arrivons à cette conviction que n'importe quelle personne qui étudie ne serait-ce qu'un tout petit peu le discours coranique ne peut jamais considérer une seule seconde que l'action est isolée de la conviction. C'est même le contraire, l'action est la manifestation de la conviction. Elle est sa condition évidente. Elle est sa conséquence immédiate. Il faut être très clair. On n'agit pas si on n'y croit pas. Alors généralement, on peut se retrouver à agir et faire des choses sans conviction. Ça c'est vrai. Mais c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que, en fin de compte, on ne peut pas dire qu'on y croit et qu'on n'agisse pas en même temps. Il y a un souci. Ah oui, parce que vous comprenez le raisonnement. C'est-à-dire que si on est capable de faire des choses sans conviction, alors normalement, notre conviction ne peut que se traduire en acte. Eh oui, il suffit de voir, parfois on peut douter un peu de cette idée, mais il suffit de voir précisément les personnes qui font des choses pas très bien, qui font des choses pas très belles, qui font même des choses assez graves, et qui les font pour des intérêts très précis. Ils ne font pas des choses par folie ou meurtrière ou comportement insensé. Non, non. Ils les font parce qu'ils croient fermement en l'intérêt qu'ils recherchent. Vous avez compris, que ce soit la richesse, la célébrité ou le pouvoir, par exemple. Eh bien, eux, ce sont vraiment des croyants. Mais des croyants dans ce à quoi ils adhèrent, évidemment. Ils ont une conviction réelle, ils ne font pas semblant. C'est tellement vrai qu'il suffit de voir ce qu'ils font. Ils se lèvent, ils s'endorment, et ils vivent, et ils mangent, et ils respirent uniquement à travers leur conviction. Celle d'avoir plus de pouvoir, celle d'avoir plus d'argent, celle d'avoir plus de notoriété. C'est la traduction de leur foi. Et cela ne fait aucun doute. Et là où se trouve leur cœur, se trouve leur action. Et inversement, là où se trouve leur action, se trouve leur cœur. Et ils sont entièrement et totalement dévoués à leur cause. Ils sont des croyants sincères. Mais sincères pour une cause qui n'est pas forcément belle, clairement. Et c'est là que ça nous interroge. C'est dans cela qu'on doit observer les choses, en se disant que oui, en fait, si vous voulez comprendre où vous en êtes vis-à-vis de vos propres convictions, regardez ce qui vous anime réellement. Observez, en fait. Interrogez. Et dites-vous, justement, jusqu'où je suis prêt à aller pour ceci ou cela. Et surtout, identifiez l'alignement qui devrait être entre vous et l'idéal auquel vous croyez. C'est pour ça que le Coran insiste énormément sur cette articulation entre la conviction que nous sommes censés avoir, celle d'aspirer à Dieu, d'aspirer au principe suprême que le divin déploie, la justice, la bonté, la miséricorde, la clémence, la compassion, l'équilibre, l'harmonie, le savoir. Et nous, qu'est-ce que nous en faisons?
Quel est notre rapport avec ça? C'est ça, l'un des secrets de إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, sauf celles et ceux qui ont trouvé la quiétude, qui ont trouvé la sécurité et l'assurance, qui ont trouvé la conviction profonde, qui ont trouvé donc la foi, et qui agissent en conséquence, qui agissent utilement, qui agissent de manière réparatrice. Et c'est tellement vrai que d'ailleurs, si on voulait quantifier, il y a des milliers de versets qui évoquent ça. Des milliers. C'est pas une centaine, des milliers. Parce que c'est essentiel. Et il y a même ce passage très connu de la sourate 67, sourate al-Mulk, la sourate dite de la royauté, qui en été parle du pouvoir en général, du pouvoir sur les choses, c'est surtout ça l'idée. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. C'est celui, le divin, qui a créé, qui a conçu la mort puis la vie, ordre intéressant, la mort puis la vie, afin que vous vous éprouviez et sachiez lequel d'entre vous, toutes et tous, agissez le mieux. Ce verset est bouleversant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il dit un truc très très fort, qui répond pourtant à une question que beaucoup ont, depuis même longtemps dans l'histoire de la philosophie, dans l'histoire de la religion et de la pensée. C'est une controverse connue. C'est quoi le plus important, la foi ou les actes? Eh oui. La conviction coranique, c'est que il ne peut y avoir de foi sans acte. Alors même qu'il peut y avoir des actes sans foi. Par conséquent, l'un n'est que l'expression de l'autre. Surtout dans le sens de l'action. C'est-à-dire qu'en réalité, là le verset ne dit pas que nous sommes éprouvés et nous allons être évalués sur lequel d'entre nous avons la meilleure foi, la meilleure conviction, la meilleure croyance. Non, là le Coran dit « liyabluwakum » afin de vous éprouver, « liyabluwakum ayyukum ahsanu amala » lequel d'entre vous agissez le mieux. L'objectif, le sens même de la vie, selon cette sourate, selon ce verset, le sens même de notre vie, le sens de notre examen d'existence, consiste à savoir lequel d'entre nous agira le mieux. On remarquera trois choses. La première, donc il n'a pas été dit celui qui croit le mieux et qui agit le mieux, puisque agir le mieux sous-entend inévitablement la bonne conviction. Ça, c'est très intéressant. Ouais. Pas l'inverse. En fait, avoir la belle conviction, c'est gentil, mais vous comprenez, en quelque sorte, c'est comme avoir raison. C'est bien beau d'avoir raison, mais encore faut-il le traduire dans la réalité. Dire encore autrement, vous pouvez avoir la plus belle des théories, si vous n'en faites aucune démonstration, elle est belle que pour vous. Et elle n'a de sens que pour vous. Donc une théorie, ça s'éprouve. Une idée, ça se réalise. Un projet, ça se concrétise. Une conviction, ça se traduit en acte. Et de là, premièrement, deuxièmement, c'est donc d'action qu'il est question. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, lequel d'entre vous agirait le mieux. Ce qui signifie que nous devons être obsédés par la meilleure action. Pas simplement la bonne, la meilleure. Ahsan, c'est mieux, c'est toujours le mieux. De faire au mieux. Nous devons agir pour le mieux. Nous devons être obsédés par le meilleur. Sans être dans une, attention, dans une obsession du purisme, en n'aspirant qu'à ce qui est parfait, attention. Le mieux ne signifie pas le parfait. Le mieux, attention, le mieux, ça a une valeur profonde en morale. Parce que ça désigne en réalité comment faire le mieux au vu des circonstances. Car bien souvent, parfois le mieux, agir le mieux pour beaucoup d'entre nous, c'est parfois tout simplement cesser de faire du mal. C'est déjà mieux. Eh oui, ben oui. Quand on fait quelque chose de négatif,
la première étape meilleure, c'est de l'arrêter de la faire. Alors oui, le conseil qui vient juste après, c'est le meilleur truc, c'est que ça ne suffit pas d'arrêter de faire dans l'absolu, puisque vous pouvez pas rester dans un vide d'action. Par conséquent, en réalité, la meilleure méthode pour réduire la part de choses négatives dont nous puissions être coupables, si je puis dire, eh bien en fait, c'est d'augmenter, c'est pratiquement des mathématiques de base. Et nous avons un réservoir de temps limité, ne serait-ce que chaque journée. Admettons qu'on comptabilise vos actions par heure. Ce qui fait en fait que nous avons 24 unités qui peuvent être évaluées en bien ou en mal, pour faire simple. On a déjà à la base, dans la mesure où on n'est pas coupable de quelque chose d'abominable, ça aussi c'est important, mais par exemple, vous avez déjà votre sommeil qui est pour vous. Ça c'est bien, c'est cadeau, ça va. Mais maintenant il reste le reste, voilà. Et ce reste-là va devoir s'évaluer. Donc admettons qu'on fasse une unité par heure. Soit, donc, une heure, elle était bonne, soit elle était mauvaise, pour faire simple. Admettons qu'en dehors du sommeil, toutes vos heures sont négatives. Prenons cette hypothèse, c'est la plus simple. La plus facile et en même temps la plus évidente pour la démonstration. Eh bien, il ne faut pas lutter contre le mal que nous faisons, ou la négativité que nous portons. Il faut juste multiplier et encore multiplier les heures positives. Et qu'est-ce que vous remarquez ? Vous remarquez qu'il n'y aura pas la place pour l'un ou pour l'autre. C'est-à-dire que l'un doit prendre la place de l'autre. Aussi simple que ça. Pour le dire clairement, le temps que vous prenez à faire quelque chose de négatif, c'est tout simplement un temps que vous n'avez pas pris pour faire quelque chose de positif. On le redit encore autrement, si vous étiez occupé par quelque chose de positif, vous ne feriez pas quelque chose de négatif. Tout simplement. Vous voulez réduire la part négative en vous ? Investissez-vous davantage sur quelque chose de positif. Ne réfléchissez pas plus que ça. Ne cherchez pas plus que ça, et ne vous concentrez surtout pas sur la chose négative. Ça ne vous sert à rien, ça ne fait que vous plomber et vous culpabiliser, et la culpabilité ne mènera nulle part, si ce n'est à plus de négativité. Il est là l'enjeu. Il est là le secret de l'engagement dans le bien. Et c'est là que c'est intéressant parce que nous comprenons à ce moment-là, c'est la troisième donnée, que agir bien est le sens de notre existence parce que nous devons être investis dans l'action. Nous sommes des êtres d'action. Nous sommes des êtres mobiles. Le mouvement est essentiel. Parce que précisément, c'est ce qui nous permet d'apporter plus de vie. C'est ce qui nous permet de ressentir davantage les choses, c'est ce qui nous permet de mieux apprécier les bienfaits divins. C'est-à-dire que, justement, nous ne pouvons pas simplement nous contenter d'avoir de beaux principes. Parce qu'en réalité, des beaux principes, ça n'existe pas. Mais en réalité, il s'agit davantage de belles réalités. La justice, ça ne veut rien dire si elle ne se traduit pas dans le monde réel. La bonté, ça ne veut absolument rien dire si elle ne se traduit pas concrètement sur quelqu'un. Tel est le sens de cette poussée vers l'action bonne et vers l'action en tant que mouvement et engagement. Nous devons agir. Nous devons agir. Si nous sommes un minimum convaincus des principes que nous avons identifiés, alors après encore faut-il les identifier, c'est vrai, mais si nous les avons bien identifiés, alors nous devons agir pour, nous devons vivre pour, et nous devons mourir pour. Il est là l'enjeu. Et l'objectif de tout cela, c'est que si, justement, c'est les mêmes mathématiques qu'on vient de faire il y a quelques instants, si chacun et chacune, d'abord de manière individuelle, se saisit de cet impératif d'agir pour le mieux, vous faites le calcul, ça multiplie le bien très abondamment. Mais alors vraiment très abondamment. C'est pour ça que ça nous interroge. Il faut considérer,
il faut considérer très sérieusement l'état dans lequel nous nous trouvons en vertu de ce mouvement intérieur. Et d'abord par soi-même, c'est-à-dire de se dire que je ne vais pas, et c'est aussi le secret de ce verset, je ne vais pas attendre que des gens fassent du bien pour que je m'y mette. Je ne vais pas attendre que des gens m'invitent à faire un truc bien pour que je le fasse. Je ne vais pas attendre de voir tout un nombre faire du bien pour ensuite emboîter le pas. Je dois être à l'initiative du bien. Pourquoi ? Parce que c'est ma conviction. Ce n'est pas une imitation. Ce n'est pas une mode. Ce n'est pas un standard. Ce n'est pas une convention. C'est une conviction. Alors après, si j'ai pas cette conviction, oui, il faut interroger les choses. Pourquoi je n'y crois pas ? C'est pas un drame, hein. C'est même bien d'être au clair sur ce qu'on croit et ce qu'on ne croit pas, sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, et ce par quoi nous sommes convaincus. Et donc justement, il faut clarifier les choses. Parce que c'est normal. Attention, c'est tout à fait normal de ne pas faire ce que nous ne croyons pas. De ne pas faire ce qui ne nous convainc pas. C'est bon signe, hein. C'est très bon signe. Mais du coup, il faut tout interroger. Dans le sens le plus noble du terme. Si je fais pas ça, parce que j'y crois pas trop. Et pourquoi j'y crois pas trop ? Parce que je ne retrouve pas cette valeur comme je le pense. Ce n'est pas comme ça que les choses devraient se faire. Par exemple. Il faut pas non plus s'entêter et s'isoler non plus, hein. C'est quelque chose qui s'apprécie en vertu d'échanges, de réflexion et de pensée. De pensée rigoureuse d'ailleurs sur la question. Quoi qu'il en soit, l'enjeu de la pratique est essentiel. On ne peut pas se contenter simplement de réciter des principes et de les proclamer ou de les écrire quelque part ou de dire que moi je suis un adhérent à. L'islam n'est pas un club dans lequel on a une carte d'adhésion et il suffit simplement de revendiquer la carte et d'avoir des mails pour dire que c'est bon, on en fait partie. Non. Non, ça se passe pas comme ça. Les bonnes œuvres, ce n'est pas non plus qu'une question de compta assez vide, où en gros on grappille en quelque sorte des petites œuvres parce qu'on a dit des choses bien, etc. Non. Non, ça construit quelque chose. Agir bien, agir au mieux, c'est construire quelque chose, c'est édifier quelque chose. Et c'est surtout, et c'est là l'essentiel, ce dont on parlera plus tard, mais c'est transformer la réalité, justement pour qu'elle soit meilleure. Et c'est pour ça que c'est un peu le secret de ce verset qui commence par la mort puis la vie. Vous voyez, la mort puis la vie. Celui qui a créé la mort puis la vie. L'inanimation et l'animation. Parce que précisément, l'action donne plus de vie. L'action fait passer de la mort au vivant. D'ailleurs, ce qui distingue le mort du vivant, c'est l'action. En vrai. Mais c'est ce qu'on dit d'ailleurs souvent. Et c'est ça l'enjeu, comment nous construisons tout cela et comment nous l'édifions. Et c'est ça qui nous engage, c'est ça qui nous transporte. Et c'est ce qui fait que le monde devient meilleur. C'est ni plus ni moins le projet, hein. Ni plus ni moins. Mais nous poursuivrons de toute manière sur ce thème-là. Merci d'avoir écouté cet épisode des Évidences du Coran. Pour aller plus loin, vous trouverez la bibliographie complète et les références en description. Et si vous souhaitez soutenir ce travail et découvrir bien plus de contenu exclusif, rendez-vous sur le Patreon du podcast Nomosphère. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, continuons à chercher ensemble la clarté dans le texte et dans le monde. Les Évidences du Coran, comprendre le texte, c'est éclairer le monde.